Ok. Bonsoir à tout le monde. Je voulais juste répondre à M. Makanela Kake. Voilà. M. Makanela Kake, selon vous, si le peuple de Guinée est d'accord, même 14 ans c'est petit pour Mamadi Doumbouya. Le problème se trouve à un seul niveau, c'est parce que vous avez su, nous sommes tous d'accord, que cette constitution-là n'est pas acceptée par la communauté internationale. Nous sommes d'accord avec ça. Mais l'argument que vous cherchez pour placer devant la communauté internationale, c'est pour faire croire à cette communauté internationale que c'est le peuple même qui est d'accord avec cette constitution. Or que le sondage est là. 84% de la population rejette la constitution. Il n'y a que 10% qui est d'accord et les 3 autres pourcents n'ont pas été sondés. Mais Makanela Kake, tu fais partie des personnes qui ont combattu le troisième mandat du RPD, le troisième mandat du président Alpha Condé. Mais ça prouve à suffisance aujourd'hui, parce que nous prenons vos sorties là pour montrer aux uns et aux autres que ce n'est pas par amour, par conviction, vous soutenez ce monsieur-là. C'est simplement parce que il a mis les personnes pour pouvoir défendre son intérêt, sa vision, le partage du bien à sa famille, et vous êtes les collabos par rapport à ça. Et en récompense, vous nommez comme un simple ministre, des ministères qui n'ont pas de budget. Mais je voudrais dire, M. Makanela, que la dernière fois, vous avez voulu nous tacler. Ça a vu aujourd'hui, c'est qu'Ousmane Gawal a dit en Poulard, avec Computol. Je sais qu'il a dit en Poulard. Il nous a cité que Elhadji Souleymane Diallo paye tous les blogueurs pour l'insulter le gouvernement. Il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de situation à régler, vous n'avez pas de projet, vous n'avez rien à faire, pourquoi vous cherchez à juste votre bien-être, pas le bien-être du peuple? Pourquoi vous cherchez votre bien-être, pas le bien-être du peuple? Regardez M. Makanela, par rapport au sommet Afrique-États-Unis qui doit se passer entre le 9 et le 12 ici. Tu as vu la déception totale en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont remontés. C'est une première que la Côte d'Ivoire soit négligée par la communauté internationale. C'est une première. Mais eux, ils trouvent la solution parce qu'ils savent, ils connaissent bien pourquoi les Américains. Parce que le département d'État a mis en avant le pourquoi. Tu ne peux pas aller à une élection, exclure tes concurrents. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas aller à une élection ou prétendre organiser une élection où tu as déjà éliminé tous tes concurrents, tous les concurrents possibles. Et venir dire à la communauté internationale que toi, tu es démocrate. C'est ça le problème de ce Makanela. La Guinée, ce n'est pas la peine. On ne peut pas inviter notre pays, c'est normal. Nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés, la Guinée n'est pas concernée. Et ça, c'est un recul, c'est un recul. On a vu avec Obama, le président Alpha Condé était invité. On a vu avec le président Alpha Condé a été tout le temps invité ici aux États-Unis. Tout le temps invité aux États-Unis. Regarde le président Ambalo, Umaru Sissoko Ambalo. Il est le premier même à recevoir la lettre d'invitation. Le premier, hein, le Libéria. Quand je pense au Libéria, le Libéria que nous avons sauvé, le Libéria que nous avons sorti d'une crise, le Libéria que nous avons aidé à résoudre son problème. C'est ce Libéria aujourd'hui qui est mis en lumière plus que nous. Tu as vu la Mauritanie? C'est son second mandat. Il est démocratiquement élu. Tu as vu le Gabon? Je suis allé fouiller un peu
sur le site département d'État pour savoir pourquoi le Gabonais a été invité. J'ai vu, il a pu organiser une élection. Lui n'a pas dit qu'il ne va pas se présenter, hein, mais il a pu quand même organiser une élection sans problème. Il n'a disqualifié personne. Les gens ont participé. Et l'élection se passe dans de très bonnes conditions, même s'il y a eu des tricheries, mais quand même, de vue d'ensemble, l'élection s'est bien passée. Et d'ailleurs, n'oublie pas que les Américains n'ont pas besoin des mines guinéennes. Tu as vu, le Gabon a le pétrole, le carburant. Tu comprends? Il a le carburant. Vous allez me poser la question, pourquoi la Guinée-Bissau était? La Guinée-Bissau, le plus grand trafiquant, l'ancien narcotrafiquant, le spécialiste des transits là, il est dans une prison fédérale, c'est Bissau-Guinée là. C'est les Américains qui l'ont empêché sur les eaux territoriales, les eaux internationales. Il est dans une prison fédérale ici. Pour la Guinée-Bissau, c'est purement stratégique. Tu as vu le Libéria? C'est pas parce qu'ils n'ont pas le faire. Si Mandoula s'est prolongé jusqu'au Libéria. Mais est-ce qu'ils font du bruit? Non, ils ne font pas du bruit. Le Libéria a son projet ferroviaire, il a son projet comme Simandou, mais ils ne font pas de bruit. Non. C'est parce que aussi nous avons des immatures à la tête de ce pays à cause de sa crise. Sinon, autant d'Alpha Condé, c'était pas... Si c'est Alpha Condé qui avait continué le projet, on n'allait pas crier comme ça, parler de ça tout le temps, comme s'il n'y a pas d'autre activité. Là, elle va très bien, qu'il va bien. On regardait un peu la fête, là, c'était la seule monde de la cour ici. Elle va bien. Donc, M. Makanera, Kaki, je voudrais simplement que vous retenez, notez, que nous acceptons ce que le peuple a accepté. On ne peut rien contre la volonté du peuple. Le peuple a accepté que Doumbouya, parce que c'est 7 plus 7, ça fait 14. 14 plus les 5 ans, parce que le 5 septembre, il aura 4 ans, hein? 4 ans, il fera 4 ans au pouvoir. Donc 4 plus 1, parce que l'élection aura lieu après 5 ans. Ce n'est pas tout de suite l'élection présidentielle. Donc, supposons que l'élection se fera après les 5 ans. 5 plus 14, 19. Il va passer 19 ans au pouvoir. Makanera, toi-même, pendant ces 19 ans-là, je ne pense pas si tu feras 3 ans avec Doumbouya sans tomber en disgrâce. Je te le jure sur le Saint-Coran. Tu as vu Charles White? Charles White est tombé en disgrâce. Parce que Charles White, lui, il a compris. Charles White a compris, tu as vu Charles White? Il a suivi tous ces mouvements-là. Tandis que les gens suivaient ces mouvements-là, Doumbouya nommait ses parents, ceux qui sont proches de la famille, donnait des projets à ceux qui sont proches de la famille. Lui, il a compris, il a vu, ça tourne, ça tourne. Il a compris encore que dans le prochain gouvernement-là, il ne sera pas repris. Les autres ont été repris, tous les anciens ministres ont été repris, sauf lui. Et il a compris encore, lui, Charles White, il a compris qu'il a commis une grosse erreur, il sait très bien, parce qu'on l'a dit, il avait écouté, il a arrêté l'ancien procureur de Dixie. C'est ce qui a donné le pouvoir, la facilité et puis la confiance de Doumbouya pour être d'abord procureur et puis être ministre. Pour l'affaire d'être ministre, là, nous l'avons dit, parce que c'est quelqu'un qui l'avait dit, quand Doumbouya a attaqué la ministre, il a battu le ministre à Pierre Labouri, et puis à Banco Sadori, et puis à l'Ekeni à Kenta Sinta. C'est comme ça ils ont dit un beau malinqué. Toi, Makanera aussi, Bamé. Toi, c'est Loubal des autres, là. Tous ceux qui l'ont attaqué au départ, là, et puis il les a nommés. Wallah, c'est juste. S'ils vous nomment, j'ai dit, s'ils vous nomment. Parce que jusque-là, les personnes qui doivent vous accompagner dans ce gouvernement-là n'ont pas accepté, n'ont pas d'abord le fait vert. Si jusqu'à ça retardé, c'est parce que il y a certaines personnes qui doutent d'abord, qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas participer à ce gouvernement. C'est ça, c'est ce qui retarde la domination du gouvernement. Et il y a 2 postes aussi où il y a trop de problèmes. La défense, le ministère de la Défense, et la gendarmerie, le haut commandement de la gendarmerie. Parce que il veut enlever Bala Samoura et enlever Idi Amin. Et s'il enlève les 2 là, c'est que Farana a perdu presque le corps, les bras. Et il veut enlever Bala Samoura, il veut aussi enlever Idi Amin. Tu comprends, non?
Parce qu'au départ, lorsqu'il voulait changer le gouvernement, il voulait envoyer ce fanfaron, celui qui ne comprend même pas ce qu'il dit, Amara, à l'administration du territoire pour organiser les élections. Mais il a vu que ça, là, ça ne peut pas marcher. Mais Makane l'a caqué. L'affaire de 14, que même si le peuple, même s'il fait 14, si le peuple est d'accord, comme tu dis si, dès qu'on dit si là, si c'est que c'est pas accepté d'abord, le référendum là, je sais que ça va passer. Parce que qui va voter? Ce n'est ni le RP, ni les... Nous donnons les consignes d'abstention, c'est ce que nous allons donner. Nous allons donner des consignes d'abstention, que personne ne vote. C'est une façon de montrer encore une fois à la communauté internationale que nous ne sommes pas d'accord. C'est que quand j'ai vu des gens sont agités pour se recenser, je me demande pourquoi les gens se recensent. C'est pourquoi les gens se recensent même. C'est une façon de... Ça dit le boycott là. Le boycott là va donner plus de force. Mais si les gens... J'ai vu des... C'est nous qui avons refusé de donner courage à ces individus qui ont envoyé des vidéos pour dire non, nous voilà devant l'ambassade de la Guinée à Bruxelles, nous avons passé 3 jours, on n'a pas été recensés. J'ai dit à une là-bas, j'ai dit il faut passer 24 là-bas pour se recenser. Il dit, c'est comme ça, tu me parles? J'ai dit oui. Pourquoi tu m'appelles? Et puis tu me dis que ça, voilà, Benito, on a fait, tu te recenses par rapport à quoi? Toi, tu te recenses par rapport à quoi? C'est qu'Ousmane Gawal a sorti de lui tout aujourd'hui, là, Ousmane Gawal. Ce qu'il a dit en Poula, dans le computer, il dit que ceux qui ne seront pas recensés, si la liste électorale sort, ceux qui ne vont pas voter. Ce qui est sciemment fait là, ce qui est fait par esprit là, ce n'est pas un problème. Si vous avez recensé vos cousins, vous avez recensé vos parents, vous avez recensé les proches, parce que à peu près, c'est presque ceux qui sont dans le gouvernement, les familles de ceux qui sont dans le gouvernement, qui ont été recensés, parce que là, ni m'a voté, tu perds ton poste, ou bien tu as des problèmes. Mais ceux qui ont une base électorale, je dis bien, ceux qui ont une base électorale, comme le RPG, l'IFDG, ils n'ont pas besoin d'aller voter. Parce que nous avons expliqué en détail. Vous partez à une élection contre quelqu'un déjà, dont son ministre qui est chargé d'organiser les élections a dit carrément que à présent mina amamina oui akamina, à ministre mina akabla oui akamina, à présent assemblée mina amba wana akamina, et puis quand de lassi, pourquoi on de te café, diable ya fan café. Ça c'est son ministre des Affaires de l'administration du territoire qui le disait en bon malinqué. Il a dit à Malinké, il a pris le président ou pas? Oui, il a pris. Le premier ministre, oui, il a pris. Non, ouais. L'Assemblée, oui, il a pris. Et puis il nous a mis là-bas. C'est forcé qu'on l'aime. Celui qui tu veux pas, tu dois l'aimer, c'est forcé. Et c'est lui qui héberge la direction générale des élections. Parce que, selon lui, comme il y a cette direction générale au Sénégal, en faisant, les gens vont dire, oui, il veut copier le modèle sénégalais. Et pourtant, le modèle sénégalais a réussi. Donc, vraiment, c'est bon. Mais la petite France ne parle pas de cette constitution. Ils évitent même d'en parler. Parce que c'est honteux. Maintenant, vous autres là, qui croient à ces gens-là, vous connaissez suffisamment Makalera. Vous connaissez suffisamment ces petits blogueurs. Vous connaissez suffisamment ces changements de veste là. Maintenant, pourquoi vous voulez aller aux élections? Si vous voulez l'aider à légitimer son régime, il n'y a pas de problème. Allez-y. Allez-y. Parce que moi, Doumbia ba for moi, souci, quand je vais organiser une élection transparente, mais déjà, nous, on sommes des RPG. On le sait, nous n'avons pas, nous, le président Fakonde n'a pas démissionné. Qu'il rêvait ou pas, ce n'est pas un problème. Mais, nous l'avons dit, s'il avait respecté sa parole, lorsqu'il avait dit qu'il va organiser des élections où ni lui ni son gouvernement ne participera, là, on aurait eu le courage aujourd'hui de parler au président Fakonde, de présenter un candidat et de faire tout pour aller aux élections. Voilà. Et dans ce cas, ce n'était pas lui qui devait parler de la commission électorale. Ce sont ces principaux partis politiques-là qui devaient parler de la commission électorale parce que c'est eux qui sont concernés. À ma connaissance,
Le CNRD n'est pas un parti politique. Mais regardez aujourd'hui, vous qui n'êtes pas intéressés, qui n'êtes pas concernés par les élections, vous n'êtes plus enthousiaste, c'est-à-dire vous êtes plus pressé, vous êtes chauffé comme ça, vous êtes si excité pour des élections qui ne vous concernent pas. Ce sont des élections qui ne vous concernent pas. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. C'est des élections qui ne vous concernent pas. Et nous allons les dénoncer. Ce n'est pas un Makenga qui ne sert pas d'exemple, qui est aujourd'hui, il est le patron de SGZMD, Synergie 2025, 2025. Maintenant, voilà, sa synergie commence à être un problème. Parce qu'il a créé la synergie lorsqu'il a su qu'il y aura élection en 2025. Et voilà, chose l'a dit aujourd'hui, comment il s'appelle là comment il s'appelle là Ousmane Gao l'a dit en Poula. Et le gars l'a dit en Poula, est-ce qu'il y aura élection en 2025 là? Est-ce que c'est une bouée? Parce que l'année est finie. Il dit tant que l'année n'est pas finie, ne dites pas qu'il n'y aura pas d'élection. Lui-même, il sait qu'il n'y aura pas d'élection. On ne parle pas d'élection autour de Doumbouya, non. On ne parle pas. Donc, ceci, la population peut nous aider. Alors, le cas contraire, nous sommes en train de faire notre partition. Hein. Nous avons fait un excellent travail. Nous avons d'abord commencé par recenser les bâtiments détournés par les membres du CNRD, les parcelles qui sont octroyées, hein, les maisons qu'ils ont construites pendant les temps-là, les domaines réservés, tout ce qu'ils ont pris comme bien matériel ont été énumérés et puis gardés, documentés puis gardés. C'est très important. Le second problème, c'est qu'il y a certains frères aussi qui sont battus pour identifier les banques dans lesquelles sont hébergés leurs biens, leur argent. Vous comprenez? Voilà. La Côte d'Ivoire, le Bénin, voilà. Le Sénégal, on sait qui a mis l'argent au Sénégal, qui a mis l'argent au Bénin, en Côte d'Ivoire. Tout est connu. Maintenant, c'est l'argent qui est à Abu Dhabi et autres là. Ça viendra avec le temps parce que si nous avons un très bon président, un président issu de l'opposition guinéenne, de l'IFDC, du RPG ou du FNDC, je pense que très bien que ces gens-là vont d'abord réclamer à ces pays, hein, réclamer à ces pays l'argent volé, l'argent placé dans les banques là-bas, de les restituer. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui s'est passé, nous avons vu ça au Nigeria, lors de la mort de Sani Abacha. Il y avait 3 milliards qui étaient placés dans une banque svelte, c'est-à-dire en Suisse. Ils ont ramené sous forme de projet d'investissement, achat des produits, construction de centres hospitaliers, et puis payer des vaccins. Oui, ils ont retourné l'argent en totalité, mais en matériel. Nous aussi, des pays dans lesquels notre argent, l'argent de ce pays-là est logé, nous le récupérons à travers un très bon président. Donc on n'a pas de souci. D'ailleurs, ce qui me plaît, tellement que vous êtes maudit, tellement que vous êtes sûr de lui, vous avez osé construire dans ce pays-là pendant une transition. Vous avez construit flagramment et puis sans se gêner, sans même masquer. Et quand c'est regrettable que j'entends aujourd'hui que nous sommes en crise de liquidité. Tandis qu'il suffit que Bala Samoura, il suffit que Doumbouya, il suffit que Amara, il suffit que Djiba. Tout ce beau monde-là est l'argent à la Banque centrale. Pour ne pas qu'il écrive, mais où se trouve l'argent? C'est maintenant que vous me donnez raison. Regardez tant d'exemples. Ils n'ont rien à la Banque centrale. Tous ceux-là n'ont pas d'argent à la Banque centrale. Maintenant que les commerçants, les bailleurs de fonds, les quelques investisseurs guinéens là ont gardé l'argent à la maison, vous avez vu que c'est que ils avaient commencé à planifier. Donc, M. Makanela, l'affaire des 14 ans ne dépend pas de toi. Pendant ces 14 ans-là, pendant même le premier mandat de Madoumbia, tout peut se passer. Tu as vu Assimi Goïta, il s'est octroyé un mandat. Il a dissous tous les partis politiques. Il a dissous tout. Le seul pays, la seule transition où tout a été discuté avec tout le monde, c'était au Burkina Faso. Il y avait la société civile, il y avait les partis politiques, il y avait les sages, ils ont discuté de la durée de la transition. C'est les 5 ans qui ont été proposés. Et dans la même durée, ils ont discuté de l'effort de guerre.
Et c'est au stade, dans un stade de Burkina, qu'ils ont demandé l'effort de guerre. Et les gens ont collecté. L'argent a servi aujourd'hui à acheter les tracteurs, des camions bennes, beaucoup de matériel militaire pour leur pays. Donc, ils ont eu 5 ans. De 5 ans-là, il reste maintenant 2 ans et demi. C'est après ça qu'ils vont faire les élections. Pour eux, là, ils se sont entendus. Il y avait tout le monde devant les disques. Mais chez nous, un groupe de personnes, voilà, donc dans ça même, c'est lui qui a parrainé tout, dans ça qu'on a là, l'enceinteur là, c'est lui qui a parrainé tout. Donc, chers compatriotes, les gens qui vous parlent de 14 ans là, si le peuple accepte là, ceux qui parlent de Mamadi est bon, Mamadi est gentil. Pardon, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, regardez les personnes qui le disent. J'ai vu dans un avion aujourd'hui, il y avait Mori Kondé, Lamine Ouaraba. Il y avait l'ancien directeur des impôts, comment il s'appelle là, Marissa. Il y avait tout, voilà, tout ceci là. On travaille avec nous. Ils étaient dans le même avion avec Mori Kondé. Je ne sais pas, ils partaient où bas. Vous avez vu comment ça fonctionne? Moulana Souma là, c'est nous qui avons fait Moulana Souma. Donc les mêmes personnes sont en train de tout faire encore. Les mêmes personnes, hein, eux là, qui ont dit au professeur Alpha Condé, tu peux faire un 3e mandat, nous sommes là pour toi, nous allons te défendre. C'est eux qui sont avec ces gens-là. Il faut se dire la vérité. On doit mettre fin à ça. On doit arrêter l'hémorragie. Elle est trop maintenant. C'est vrai. Donc, vous devez comprendre. Parce que ce qui est important, c'est le dernier point, s'il vous plaît, c'est que vous devez comprendre. Avec le changement de régime et de gouvernement qui arrive comme ça, comprenez quelque part que chaque ministre avait fait installer toute sa famille dans les départements. Sa famille, ses amis. Imaginez encore, dès qu'il y a changement là, on doit muter tout ceci là, et puis reprendre encore ceux qui viendront là, vont nommer toutes les familles et presque tous les proches. Vous avez vu comment ça fonctionne? Avec ça, un État ne peut pas sortir de l'eau. Ça ne peut pas marcher comme ça. Baouri qui a la primature là, son neveu est conseiller, je ne sais pas qui encore et quoi là-bas, toute sa famille. Hein? Non. Singleton, vous savez pourquoi je n'ai pas fait la vidéo sur Singleton? Franchement, le type ne m'intéresse pas. Mehdi, je te le jure, Singleton ne m'intéresse pas. Wallah, vous avez vu, je n'ai fait qu'une seule vidéo pour le répondre depuis ça, et puis c'est terminé. C'est-à-dire, Singleton n'est pas important. Bon, si dans son acte là, regardez de vous-même. Hein? Lui, c'est son garde du corps qui sort de la voiture pour venir faire du mal à l'autre. Donc, Singleton dans ce pays, il y a un garde du corps. Hein? Plus de 10 ans du président Alpha Condé. Vous avez entendu que Singleton peut payer un garde du corps. Singleton, là, il avait un garde du corps. On dit que c'est son garde du corps qui sort de la voiture pour venir casser le nez du monsieur, le front du monsieur. Et puis son garde du corps, là, il est armé. C'est un policier, c'est un militaire. Non. Et voilà. C'est pas facile. Au moment où le Ghana vient de signer un contrat avec l'Inde. Hein? Le Ghana, le premier ministre indien était au Ghana tout de suite là. L'exécutif était au Ghana. L'Inde, la 3e économie du monde, était au Ghana tout récemment. Vous avez vu les contrats qu'ils ont signés sur les médicaments, l'or. Hein? On dit que le Ghana sortira gagnant à hauteur de plus de 4 milliards de dollars. Imaginez 4 milliards d'investissements dans le Ghana. Le Ghana. C'est-à-dire les autres là sont en train de partir. Regardez le Libéria. Le Libéria avec un investissement de 500 millions dans le secteur. Allah. Dieu. Non, c'est pas la peine. Et chez nous, des intellectuels qui crient derrière un militaire, un ancien laveur de véhicules, de Milo. Il y a maintenant qu'on barcade ne kole kake. Barcade?
Regardez les imams Kalo, regardez votre enfer de la vérité. Hein? Vous avez vu l'enfer de la vérité, non? Voilà, c'est pas lui qui parlait. Tout ceci là. Si eux, ils parlent de dignité, ils parlent d'élection, ils parlent de courage, ils parlent de tel. Est-ce que vous pouvez... Allez-y prendre les anciennes vidéos. Avant les anciennes vidéos, ils vont dire, ah, on n'avait pas compris au départ, mais on a compris. Ah, on dit que tous les ambassadeurs rentrent à partir du 9. Les ambassadeurs. Mosana va partir. Non, lui, il part. Morosanda part. Et imaginez-vous le futur ministre des Affaires étrangères. Et Allah. Donc, bonne nuit. Portez-vous très bien. On se reprend demain. A trois kabon. Ça fait mal. Né malon. Haliba faut 1000 fois. Oula quand c'est là. Faut qu'à fond. Regarde la Mauritanie. La Mauritanie, je sais pourquoi notre président a invité son homologue mauritanien. Je sais pourquoi il l'a invité. J'ai vu les chiffres de l'exploitation halieutique de la Mauritanie. Ah non, la pêche. Il y a le gaz aussi. Les Américains veulent le gaz. Voilà un pays qui va signer des accords de financement ici, là. Ambalo va signer des accords ici. Djoumafa même, ils ont le cap. Alors, chez nous, on parle d'une constitution de 7 ans. Un mandat de 7 ans et puis illimité. Puis les gens pensent que ça, c'est très bon. Bonne nuit, portez-vous très bien. Ça fait. Non, non. Non. Yeah. Des Guinéens, hein, ils te regardent face à face pour te dire que Doumbouya est bon. Hein? Quelqu'un qui a fait un coup d'État. Donc jusque-là, nous sommes comme ça. Jusque-là, nous sommes comme ça. Jusque-là, nous sommes comme ça. Personne ne sait où ils ont mis les corps des victimes du 5 septembre. Même tout récemment, là, l'analyste l'a parlé de ça, là. Ce que les Guinéens ne connaissent pas, ils ne savent pas. Il y a eu combien de morts le 5 septembre? Si les gens le savaient, ceux qui sont décédés le 5 septembre, là. Hein? Si vous connaissez exactement c'est-à-dire le chiffre exact, mon Siamandi Mafa. Mais non. Et en regardant tous les départements, les Français sont partout. Tout le secteur militaire, là, les Français sont partout. Les contrats militaires, tous les achats d'animaux sont effectués par les Français. Et tout se paye en devises. Tout se paye en devises. Se reprend demain. Wallahi. Non, non.